Respect, bienvenue donc dans cette communication. On va parler de métaphysique. Alors, quand on parle de métaphysique, en français facile, c'est la science de l'invisible que crée les visibles. La partie méta s'intéresse donc au monde invisible, des choses invisibles. Alors, et donc au physique maintenant, ça c'est des mondes matériels, métaphysique. Donc, l'invisible qui crée donc le visible. Avant de voir donc, bon, alors un projet s'est réalisé dans le monde matériel, ce projet va commencer d'abord donc comme une idée. L'idée donc, alors immatérielle, on ne peut pas voir l'idée, on ne peut pas toucher une idée. Avant de voir donc un enfant, c'est-à-dire donc à la fin du processus, qu'on dit qu'une femme a mis au monde un enfant. Alors, cet enfant, au début donc, n'est pas saisissable. Avant la grossesse, d'abord les cellules. Voilà. Avant de voir donc un projet d'un bâtiment vraiment arrêté, voilà, c'est-à-dire donc un projet fini vraiment, un chantier qu'on a fini donc de réaliser. Ce bâtiment-là était au départ d'abord donc dans le monde immatériel, c'était une idée. Alors, plus loin, si on prend un voyage, avant qu'on ne soit à destination, alors, le voyage d'abord était une idée dans le monde immatériel. Voilà, nous, on veut voyager. On est assis, donc on imagine déjà donc, quand on va arriver à destination, bon, je vais voir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Donc tout ça, c'est imagé d'abord, c'est dans le monde immatériel, c'est une image. On ne voit pas d'abord donc, les choses, les personnes de façon physique, mais déjà dans nos têtes, bon, on a quand même donc, déjà donc, des simulations qu'on fait. Alors, les résultats finaux, ça dit donc, bon, tout ce que nous voulons réaliser, donc en tout cas à destination, nous voyons cela donc à l'esprit des arts, dans le monde immatériel, dans le monde invisible. Alors, on peut penser, nous asseoir comme ça. Exemple, je donne un exemple pratique pour mieux comprendre encore. Oui, si je vous demande donc de penser à votre maman, essayez de voir votre maman à la maison, qui est assise, alors, devant la porte, sur une chaise. Oui, une chaise bleue, voilà. Et votre maman qui est habillée vraiment, voilà, dans une robe, voilà, couleur, que dire, couleur bleue, avec donc des chaussures noires, foulard blanche. Vous voyez un peu, mais c'est en image. Mais est-ce que donc la vieille est vraiment avec vous en temps réel pendant que nous sommes en train de faire l'exercice? Alors, si je vous donne encore un autre exemple, et c'est l'exemple avec l'exercice à faire. Alors, dis par exemple, et essayez donc de porter des lunettes vraiment. C'est-à-dire, vous êtes devant un miroir, alors vous portez donc des lunettes, portez donc genre, une jolie montre comme ça, donc en tout cas, voilà, la main, voilà, et vous regardez, vous êtes en train d'apprécier votre montre. Ou bien vous portez votre les reportez, vous regardez devant le miroir, vous appréciez, vous êtes content. Oui, donc ça, ce sont des images d'abord. Nous sommes dans le monde immatériel. Avant même qu'on soit dans le monde matériel là, dans le physique, en train de réaliser ce que nous voulons vraiment réaliser, alors ça c'est pas dans le monde immatériel, la partie méta. Et c'est ça, alors, qui est dispensé, enseigné dans la métaphysique. Donc la métaphysique, c'est la science de l'invisible qui crée le visible. Et c'est cette science-là maintenant qui est enseignée dans la métaphysique. Il y a donc
un membre de mes groupes WhatsApp qui m'a posé la question de savoir précisément est-ce que, un chrétien peut vraiment se former en métaphysique? J'ai dit ce jour-là, il dit oui, bon, un chrétien peut se former en métaphysique. Tout le monde peut se former en métaphysique. Quand on veut, on peut se former en métaphysique. Alors, quand moi, j'ai prenais mes premiers cours en métaphysique dans la salle, Dieu est témoin, le ciel, la terre, mes ancêtres. Alors, moi, mon nom, c'est Emmanuel. Voilà. J'avais dans la salle des connaissances aussi. Voilà. Et je vois qu'à gauche de moi, il y avait quand même donc, bon, et un ami qui était musulman. Et à gauche, il y avait aussi, donc, je pense, donc, comme un maître coranique aussi. Voilà. Qui disait une école quand même, une école coranique aussi, un peu âgée. Bon, il y avait aussi donc, comme une dame derrière, comme ça aussi, je voyais. Bon, dans la salle, quand même, donc, bon, on était nombreux dans la salle. Mais c'est plusieurs religions, c'est mixte. Pour dire donc d'abord que donc, bon, tout le monde peut se former en métaphysique. On n'avait pas dit non que donc, bon, c'est pour se faire genre, et pour ceux qui sont donc, des gens des musulmans et chrétiens, pour ceux qui sont donc genre des bouddhistes, des indiens, voilà, donc ceux qui sont donc dans la tradition, ou bien c'est les gens qui ne croient même pas qu'ils sont indifférents quand la question de Dieu, non? Alors, excusez-moi, je suis en direct, je n'ai pas monté la vidéo, c'était en direct. Donc, du coup, tout le monde peut se former en métaphysique. Alors, dans cette communication, je vais donner assez de détails. Donc, restez connectés vraiment. Voilà. Puis c'est sur course en métaphysique, auteur conférencier, alors, ingénieur de formation. Donc, mais ce détail, ça c'est un problème. Donc, bon, on va aborder un peu la dimension métaphysique. Pour plus de compréhension, voilà, nous sommes à l'ère du berceau. On doit se donner donc, bon, des informations vraiment essentielles et qui peuvent nous permettre de réussir donc, la vie de façon pratique à tous les niveaux. La métaphysique s'intéresse surtout au succès, à la réussite, à l'abondance, à la prospérité authentique, c'est-à-dire comment l'être humain peut donc dans sa vie, à partir de son niveau, de ses moyens, là où il est, qui il est, s'organiser, voilà, en suivant donc certains principes de base qu'ils appellent les principes divins et atteindre l'indépendance financière, la liberté financière, c'est réaliser donc dans la vie et dans sa vie, vraiment bâtir un héritage, marquer donc son temps et le monde à venir. La métaphysique s'intéresse encore à ces études-là, ces paramètres-là, à ces volets de la vie. Alors, dans les enseignements que nous dispensons, on enseigne d'abord aux participants comment avoir une vie bien organisée, bien structurée, une vie qui répond à ses besoins. Voilà, une vie que l'on veut créer selon ses propres termes. Moi, je vais créer la vie de mes rêves. Mais la vie que je vais créer, je veux qu'elle réponde exactement à ce que moi je veux. Qu'elle réponde à moi, mes valeurs, qu'elle réponde à ma vision et que cet ensemble donc, de principes que je vais mettre en application là, ou bien donc, ces engagements que je vais prendre, puissent vraiment m'aider vraiment à aller étape par étape jusqu'à atteindre encore mes objectifs dans la vie. Alors, l'enseignement donne
un ensemble de principes à ce niveau. Comment s'organiser, avoir une vie bien structurée, voilà, bien recadrée, aller étape par étape et atteindre ses objectifs, se réaliser dans la vie, peu importe qui on est. Nos moyens de base, ça c'est un problème. On peut les réaliser. C'est faisable. Alors, on enseigne donc dans la métaphysique les aspects financiers. Voilà. Comment bâtir une richesse durable dans l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, en respectant les valeurs divines, les valeurs sociétales. C'est-à-dire, quand tu poses une action, et que cette action donc, genre, sera un jour donc, diffusée à la télévision, tu dois être capable de dire oui, ça c'est bon. Donc, tu dois être fier. Ou bien donc, l'action que tu es en train de poser sera un jour donc, mis dans les journaux, les gens vont lire. Voilà. Ça doit passer aussi. Et apprécier vraiment par le monde. Parce que c'est une action digne et noble. La métaphysique enseigne ces principes, c'est-à-dire comment réussir vraiment euh, selon des termes divins, des vraies valeurs divines, des valeurs de la société qu'on doit respecter. Ça cause ça donc moi. Alors, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité sont des valeurs vraiment encore. Ce sont des fondements même, voilà, de la métaphysique. Pour réussir d'abord dans la vie, dans la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Alors, il faut construire sa vie autour de la sagesse divine. Alors, autour de la connaissance divine, la vraie connaissance, autour de la foi, l'amour du prochain, autour de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sincérité, autour du partage, du don de soi. Alors, il faut construire sa vie autour de la résilience, du pardon. Donc, ce sont donc quelques traits, alors, qui sont, pour ne pas dire, qui illustrent un peu donc les grands hommes de l'humanité, les grands sages de l'humanité. C'est rare et c'est difficile de voir même un grand sage vraiment, un leader vraiment, qui n'incarne pas ces valeurs-là. Ce sont des valeurs que si il manque déjà dans ta vie, tu peux commencer, mais au soir de la vie, ça, le seul fossé va t'amener donc à échouer, à finir un peu difficile en fait. Ça, c'est un. Donc, on enseigne les volets financiers, comment créer de la richesse véritable. Quand on prend la richesse, je prends au moins ça, un ou deux points, parmi donc tant d'autres. Prenons l'histoire un peu donc des jeunes filles de la Bible qui ont pris donc des lampes, des pétroles, oui, pour attendre encore l'époux. Oui, quand on prend cette histoire, donc c'est de la Bible, dans les églises, quand on va à la messe, mais non, il y a eu des jeunes filles vraiment, donc bon, il y a qui déjà attendent donc, leur épouse, leur époux, il y a une partie qui a pris donc des lampes euh, avec du pétrole en réserve. Alors, l'autre partie là, ils ont pris donc les lampes, puis le pétrole sans réserve. Voilà. L'époux a tardé de venir dans la nuit. Du coup, ils ont allumé les lampes là, donc, pour les 5 jours là, donc bon, le pétrole est fini. Ils ont demandé donc, aux autres filles là, donc, de les donner du pétrole. Et ils ont refusé. Non, non, d'aller accepter. Parce que donc, on m'a prouvé, donc, comment dirais-je, c'est polé. Mais si elles partagent les réserves avec donc, les 5 autres, et que donc, avant même donc, les jours, que les jours ne se lèvent, donc, le pétrole fini, du coup, vient après, on fait comment? Voilà.
Mais vous voyez, c'est un passage, quand on voit ça, c'est très, c'est de la littérature, ce que j'ai dit. Mais de façon métaphysique, c'est pas encore juste des jeunes filles comme ça, pas des jeunes filles comme ça. C'est pas le lampe encore, ni encore du pétrole avec des réserves, ni l'époux même, ni donc un homme qui va venir avec des barres. Comme je suis là, et voilà, moi je suis là comme un époux, non. C'est à ce niveau que la métaphysique devient intéressante. L'étude de la métaphysique devient intéressante. Découvrir cette science-là devient vraiment intéressant. Quand on rentre dans cette dimension, alors, on va comprendre que non, les jeunes filles ici, ce sont des personnes, alors, d'abord, qui doivent se préparer pour recevoir une opportunité, accueillir une opportunité, saisir une opportunité. Maintenant, l'époux est l'opportunité que les jeunes filles devraient vraiment saisir. Mais pour saisir l'opportunité vraiment, il faut avoir d'abord donc comme un capital pour ta vie. C'est-à-dire donc les moyens pour tes dépenses de base. Mais ça, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir donc quelque chose qu'on appelle réserve, une épargne. Voilà. Et le pétrole qui allait alimenter dans les lampes là, ça, c'est le capital que ça être humain doit avoir dans sa vie. Quand tu vis, tu dois avoir un capital. C'est-à-dire un minimum pour ta vie de tous les jours, tes dépenses quotidiennes. Ça, c'est le capital. Mais après le capital, tu dois avoir maintenant ce qu'on appelle une épargne. C'est-à-dire donc les réserves de pétrole que les filles avaient, ça c'est l'épargne. L'épargne est ce qui permet aux riches de saisir les opportunités. Mais les filles qui avaient donc les lampes, les pétrole sans épargne, sans réserve de pétrole là, oui, alors, le pétrole est fini. Il n'y a même pas un capital d'abord, le capital d'abord même à un niveau. On ne parle pas donc de part maintenant pour saisir le pétrole. Alors qu'une fois que donc il part pour saisir dans genre le pétrole, à l'époque pour aller acheter le pétrole, les gens viennent derrière et vont rentrer. Ils ne vont pas non plus rentrer dans la salle. C'est ça donc le problème. C'est un passage simple, mais qui enseigne des principes de création de richesse. Voilà. Donc, on voit que c'est la version métaphysique de ces versets bibliques. Voilà. Donc, mais depuis quand nous sommes à l'église? Depuis quand on enseigne, on apprend cet enseignement à l'église, chaque année, chaque année, chaque année. Mais bon, personne n'est allé au-delà pour expliquer ce passage-là comme ça. Il fait savoir aux fidèles que non, c'est un passage qui parle de gain et d'économie. Travailler, gagner de l'argent. Alors, prendre une partie pour ses dépenses, une partie pour épargner, et le cumul va nous aider un jour à saisir des opportunités. C'est comme si donc, bon, ce que nous allons mettre de côté comme épargne là, ça va nous amener à nous réaliser. Je vais prendre un cas pratique dans l'Afrique ancestrale. Mais quand on prend donc, les paysans, il va s'aimer, après il va récolter. Mais au moment des récoltes, on va, depuis les champs, trier les bons grains, les bons épis, faire le tas, déposer, comme ça, c'est le capital. L'année prochaine, la saison prochaine, c'est ça qu'on va utiliser, on va prendre ça pour s'aimer. Depuis le champ, on a donc enlevé donc, le capital et qu'on va dispenser, qu'on va dépenser, ce qu'on va manger, ce qui sera donc, en tout cas destiné à la consommation, et l'épargne, voilà, ce qui sera utilisé pour pour la saison prochaine. Voilà un peu donc, bon, en termes simples, de façon très brève, l'histoire de l'âme les jeunes filles avec les lampes, le pétrole en réserve, et les filles qui avaient du pétrole, les lampes pétrole, les filles du pétrole sans réserve, et l'époux. Voilà. Les jeunes filles ici, c'est comme nous tous, et tout le monde, nous tous. Voilà, vous et moi, dans cette communication. Nous sommes donc les jeunes filles. Voilà. Les lampes aussi, ça, ce sont nos besoins. Voilà. On a donc des désirs qu'on doit alimenter. Mais il faut donc constant donc, qu'on ait donc un fond. L'argent qu'on a, par exemple, c'est ça le capital, c'est notre argent. On doit prendre une partie pour, comme capital pour prendre notre vie.
Donc, la gérer nos dépenses, voilà, soulager nos besoins, une partie maintenant épargnée pour attendre que le dépôt, qui est l'opportunité. L'opportunité de la vie. En français facile. Ça, c'est la métaphysique. Donc, je comprends un peu. OK. Je prends encore un autre cas pratique côté métaphysique encore. On parle donc de talent. Dans la Bible, on parle de talent. Par rapport aux talents. Les talents, quand on parle que les talents, comme on dit qu'il y a un maître comme ça, donc il y avait des ouvriers. On les a confiés donc voilà, des pièces d'argent. Donc on leur a pris pour lui multiplier. Deux ont pris pour lui multiplier. Le troisième a pris pour lui enterrer. Parce que le maître est méchant. Voilà, il ne sait pas là où il marche. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme les exigeants, il a pris pour lui enterrer. Les talents ici, donc, quand c'est qu'on enseigne, donc, bon, et à l'église, et lors des messes, bon, c'est comme vraiment, donc, comme un maître vraiment qui est là, qui avait trois deux ouvriers vraiment, à qui, donc, il a donné donc, des dons, comme de l'argent. Prends ça, multiplie, il a déjà donné des dons. Mais chacun, d'autres ont pris pour eux travailler, multiplier, d'autres ont pris pour eux déposer. C'est un peu simple comme ça, en termes simples, hein. En tout cas, et ce que moi j'ai entendu. Si, j'ai une bonne mémoire à l'église, dans le commentaire de ce texte-là. Mais bon, dans la métaphysique, c'est pas juste donc de l'argent donné, mais chaque être humain dans cette vie naît avec un don, pour ne pas dire des dons, qu'on appelle les femmes. Par exemple, quand j'étudie donc mon étoile, personnellement mon étoile, alors j'ai des dons naturels avec lesquels je suis né. Voilà, la communication est un don naturel. Voilà. Les conseils, surtout par quand on donne des conseils, c'est naturel, je suis né avec ça. Voilà. Résoudre donc des problèmes donc, bon, qui opposent deux ou trois personnes, des gens comme ça aussi, j'ai ces dons-là aussi, je suis né avec ça. Alors, je suis né avec le sens donc, du commerce. Mais le commerce, donc, du luxe, je suis né avec ça. C'est un don naturel. Alors, je suis né avec donc l'amour des livres et de la rédaction. Je peux dire encore être écrivain. Et d'ailleurs, je suis écrivain, voilà mon livre. C'est un talent. Je suis né avec et je l'ai matérialisé. Voilà. Donc, guide pratique, voilà, ça, c'est guide pratique de l'amour. C'est un livre qui parle de la vie du couple, soit de conjoint, de mariage, un montant. Donc, voilà. C'est un talent. Parce que j'ai découvert qui je suis et mes capacités, mes potentiels, ce que Dieu m'a confié comme talent. On y va. Donc, j'ai le don du journalisme. C'est un peu à la communication, lié à la communication. Le journalisme. Il y a d'autres choses qui sont derrière. Mais je me limite à ce point seulement. Si je me limite rien qu'à ce niveau, vous voyez déjà, j'ai donc déjà donc de qualité. Chaque don que j'ai, je peux les prendre, l'améliorer vraiment. Et en fait, une compétence professionnelle que je vais revendre, gagner de l'argent. La communication, par exemple. Je peux former aujourd'hui donc en art oratoire. J'ai même créé un cours en art oratoire qui est donc en ligne. Si vous voulez suivre ça, vous pouvez donc en tout cas m'écrire sur WhatsApp au plus 1 76 78 51 86. Voilà, plus 1 Vous pouvez donc, c'est un cours qui est déjà disponible en ligne, en vidéo, vous pouvez suivre ça, ça va vous aider. Mais les livres, donc si vous voulez le bouquin, parce que vous pouvez faire envoi, voilà, envoi depuis les provinces. Donc, même numéro. Ou bien donc les plus 126, 115, 52, 56, 93. Voilà, c'est deux numéros que je peux vous aider. Derrière, alors, vous voyez un peu, ça c'est d'abord un don, la communication des arts. Je peux faire donc, et j'ai créé d'abord un cours en art oratoire d'abord, c'est-à-dire mon talent que je vends, gagner ma vie jusqu'au soir de ma vie.
Voilà, avec le cours que j'ai déjà créé. Alors, je suis formé en métaphysique parce que donc, comme moi, dans mon étoile, je suis un être spirituel. Et je suis dans cette vie comme une personne réincarnée, mais avec d'autres expériences spirituelles, en ne passant donc par le karma. Ça, c'est autre étude. Donc, à travers cette étude, ces études métaphysiques-là, j'ai mis en place donc des programmes. Mais c'est un don. Depuis mon temps là, j'ai créé donc des dons, j'ai créé donc des vases, les vases d'huile qui sont dans la Bible là, ce sont les vases d'huile là. Ce sont donc ce que Dieu t'a donné. Tu dois prendre ça et créer donc des actifs pour que Dieu mette donc de l'argent dans ton compte bancaire. Ça, c'est les vases d'huile. Ils sont des vases d'huile, des vases d'huile. Alors, j'ai pris donc ces dons. Quand je suis étudié, j'ai découvert ça. J'ai pris ces dons divins-là, créé une formation en métaphysique. Un cours complet déjà, structuré, que j'enseigne à travers le monde. Accès immédiat, 24 sur 24. Mais si vous voulez vous inscrire aussi à ces cours, alors, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. C'est un cours qui est là déjà disponible en ligne. Vous voyez, ça fait 10 000 $ minimum pour suivre le cours. Là, c'est pas pour les présenter. Après ce cours de métaphysique, dans mes formations, les formations spirituelles que j'ai reçues, les cours spirituels là, j'ai créé ce qu'on appelle encore une formation pour comprendre sur la mission de vie. Voilà. Comment découvrir sa mission de vie, c'était, ça va précisément les domaines dans lesquels c'est lancé pour réussir et prospérer. Voilà, moi, je dis ça pourquoi? Parce que donc, ce sont les mêmes études qui m'ont permis de développer mes talents. Voilà, de communicateur, en créant encore une formation en art oratoire, en développant encore mes talents d'écrivain, en écrivant encore les livres que j'ai créés sur la vie de couple. Alors, en créant une formation sur la métaphysique, à travers encore mes études spirituelles, en mettant en place, alors, comment dirais-je, un cours sur comment découvrir sa mission de vie sur Terre et savoir dans les domaines dans lesquels c'est pour réussir et prospérer. Ça fait 130 vidéos de formation en ligne, accès immédiat 24/24. Donc, si vous écrivez, donc, vous pouvez avoir accès à ça pour suivre aussi à votre tour et vous découvrir vos talents, vos centres d'intérêt, les dons que Dieu vous a confiés et donc votre potentiel pour vous réaliser. J'ai mis beaucoup de choses dans ce cours-là. Alors, comment découvrir sa mission de vie, comment entreprendre, devenir riche, devenir multimillionnaire en 5 ans, et comment réussir sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Tout ça, c'est ce sont les grands parties, 4 grands parties. 130 vidéos de formation, puis il y aura un cours de plus de 2 millions de valeurs. Donc, inscription, ça fait 100 000 francs, normalement. Mais j'ai dit que donc, les 100 premiers donc, vont payer 50 000 francs. Après, j'ai poussé à 1000 au 1000 inscrits. Donc, si vous êtes dans la fourchette, vous payez 50 000 francs, vous payez 100 000 francs. Alors, voyez un peu. Ça, c'est les talents. Alors, dans mon étoile, alors, je suis dans le commerce de luxe, la vente. Donc, je me suis formé pour devenir expert vendeur. Et voilà. C'est ça aussi l'avantage de se connaître. C'est à cause que j'ai mis en place les cours sur la mission de vie pour découvrir ce que vous prendre ça pour vous former. Donc, quand j'ai découvert donc, mes potentiels là, alors, naturellement, je sais maintenant quelle formation je peux faire pour optimiser, améliorer. Je suis déjà, Dieu m'a donné des talents. Mais c'est à moi de les développer désormais pour pouvoir encore les exploiter pleinement et réussir ma vie sur Terre. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis formé pour devenir expert en maths. Voilà. Donc, cette formation m'a permis donc, de mettre en place aussi donc, des cours. Formation sur la vente qui fait 125 000 francs. C'est en ligne, accès immédiat. La vente sur Facebook, que j'ai mis Facebook, WhatsApp, TikTok, et puis comment automatiser les ventes aussi. Tout ça aussi 125 000 francs. C'est deux cours différents. Vous voyez, c'est déjà bien. Mais je parle de quoi? De talent. De moi-même d'abord. Ça, c'est moi-même d'abord. Ça, c'est l'histoire donc, de talent. Du coup, les talents, si c'est pour ça, pas dans donc, bon, l'argent que les gars, les messieurs, les patrons de nos employés, ils ont gaspillé. Non, non, non. C'est les dons
que Dieu nous a confiées depuis la naissance. Chacun doit aller à la source, chercher donc ces dons-là, ses propres dons, ses propres talents, ses propres qualités. Et vraiment, une fois qu'on découvre ça, on va travailler pour donc les améliorer vraiment et puis donc nous réaliser avec. Voilà un peu simplement un peu extrait de la métaphysique, c'est à quoi donc voilà, elle sert. Donc ça permet d'aller donc bon, dans la littérature, dans les concepts classiques comme ça, voilà, approfondir donc certaines compréhensions qui peuvent nous vraiment donc, nous libérer. Ça, c'est le volet finance. Il y a donc le volet foi, la foi en Dieu. L'être humain qui veut réussir doit avoir la foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu perds tout. Il faut avoir la foi, une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui ne touche même pas du tout, sans faille. Et comment avoir cette foi? La foi, dont on enseigne de la métaphysique, c'est pas le fait d'aller à l'église ou à la mosquée, aller prier. Aller prier, ça part. La foi elle-même là, quand on parle de la foi, on ne peut pas, on ne peut pas avoir cette foi-là dans le lieu de prière. C'est en fait une croyance totale en Dieu. Tu sais que Dieu est là. Et Dieu est en fait est tout. Voilà. C'est tout est Dieu, tout Dieu est tout. Tout est Dieu, Dieu est tout. Ça fait une histoire comme ça. Et je crois que non, quand ce monde-là, quand on regarde ce monde-là, tout ce que ça contient, ça appartient à quelqu'un. À quelque chose, ça appartient à quelqu'un. Il y a un propriétaire. Le monde là, quand on regarde le monde là comme ça, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, la nature comme ça, même un documentaire, tout ça, ces merveilles-là, il y a un propriétaire quelque part. Ce propriétaire-là maintenant là, c'est Dieu. Donc moi, ma vie, tout ce qui m'appartient appartient à quelqu'un, à Dieu Tout-Puissant, l'univers, au choix supérieur. Et je dois ma vie à ce choix supérieur. Mon succès, ce choix supérieur. Ma respiration, c'est ce choix supérieur. Mes possessions à ce choix supérieur. Tout ce que je dois encore avoir à cause, je dois à ce choix supérieur-là. Il nous faut cette fois, cette croyance-là nous amène vraiment à être humble dans la vie. Voilà. Fait pour qui on est. Parce que tout le monde finit par se taire un jour. Dans la vie, on peut faire des débats, faire des commentaires, défendre le point de vue. C'est ça, avoir raison. Dominer, exploiter. Pas que non, c'est nous. Mais allons au cimetière. Tout le monde se tait là-bas. Un jour viendra, chacun va se taire. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un, si lui se lève sur ma voix de mon frère, ma fille, attends, tu as trop exagéré. Allez pour toi là ici. Donc on doit savoir qu'il y a quelqu'un à qui tout appartient. Nous appartenons. Toute notre vie, voilà, notre malin l'appartient et on doit faire baraka. Voilà un peu la dimension de la métaphysique. Alors, dans le business, on enseigne encore le succès dans les affaires. Comment arriver donc à s'organiser vraiment à partir de là où on est, notre niveau voilà, et de d'éducation, nos moyens de base, notre famille, nos moyens, je peux dire même, en fait, les limites que nous avons pour devenir de grands entrepreneurs. La bonne nouvelle, tous ceux qui sont aujourd'hui, un jour étaient donc en bas. Voilà, ils étaient en bas un jour. Le top 10 au monde aujourd'hui était un jour donc parmi le top 10, des derniers top 10 de ce monde. Chacun son niveau. Chacun commence à quelque part. Voilà, mais ils ont cru en leur vision. Ils ont cru en Dieu. Ils ont cru alors que leurs rêves vont se réaliser. Cet espoir, cette foi que je mets en Dieu, les a poussés jusqu'au sommet. Dans l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, l'amour tout total. Nous devons avoir ces valeurs et cette dimension encore de pensée. Voilà. Pour pouvoir évoluer aussi.
Ça va nous amener à nous organiser aussi, à commencer là où nous sommes, sans avoir, donc, sans, comment dire, être jaloux, égoïste aussi. Voilà, mais on va arriver. Donc, comment créer donc de la richesse? Voilà. À partir de là on n'a pas seulement la métaphysique. Là, on peut créer une business aujourd'hui. On est dedans. On va créer deuxième, troisième, multiplier, bâtir tout un système et on va se reposer. Voilà. En ayant donc tout un système qui fonctionne, même sans notre présence. Alors, derrière, donc, la santé. On enseigne la santé, on enseigne le social, on enseigne la famille, on enseigne les relations, on enseigne les principes de gestion du temps, on enseigne les principes de gestion d'argent, de la création de richesses. On enseigne dans la métaphysique, alors, les habitudes des riches, les secrets que les riches, les vrais riches, partagent en commun et que les riches ne partagent pas, non pas. Si vous lisez donc les livres Père riche, Père pauvre, il est écrit ce que les riches enseignent à leurs enfants et que les pauvres ne font pas. Donc, dans le monde des affaires aussi, pour atteindre le succès, la richesse, l'abondance, la prospérité, il y a aussi des connaissances, des stratégies, des secrets, des habitudes réservées aux riches. Tout le monde n'a pas ça. Les pauvres n'ont pas ça. Les riches ont ça à leur niveau et les enseignent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs descendants, pour ne pas dire à leur lignée. C'est ça qui permet de créer de la richesse durable dans les familles. Il y a des marques qui font encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 200 ans sont là. Et plus jeunes sont là, calés. Il y a des œuvres qui existent avant Jésus-Christ, voilà, avant Mohamed, après Jésus, après Mohamed, ça a toujours existé après nous. Il y a des œuvres. Pourquoi? On va penser à ça. Alors, tout ça, voilà donc bon, quelques grandes lignes qui peut aussi vraiment, et quand on aborde un peu dans la métaphysique. Voilà, c'est comme si je devais résumer ça en une seule phrase. Métaphysique, nous enseignons les principes du succès et de la prospérité. Mais les principes universels. Les principes universels, vraiment, c'est que tout le monde utilise. Maintenant, il y a une différence à faire. Pour ne pas dire donc, entre une grande différence à faire entre donc, devenir riche et gagner de l'argent. Alors, il y a des cours qui enseignent comment gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent, c'est un événement. Ça vient, ça passe, c'est comme une opportunité qu'on veut saisir, qu'on a pu saisir. Bon, ça va revenir quand on ne sait pas encore. Ça, c'est gagner de l'argent. Voilà, on gagne aujourd'hui, on peut faire un mois de temps, on ne gagne pas d'argent. Après, on gagne encore, on disparaît. On gagne encore, on disparaît, ainsi de suite. Ça, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est à part. Voilà. Maintenant, dans la métaphysique, on enseigne comment devenir riche. Ça, c'est pas du tic au tac. Là-bas, on enseigne tout un processus, des étapes. Ça, nous sommes à un point A, on veut aller à un point B. Quelles sont les étapes qu'il faut d'abord savoir à l'avance? Se préparer maintenant avant de commencer de la masse. C'est que beaucoup ignorent, beaucoup d'églises, c'est vouloir devenir riche sans d'abord apprendre, sans d'abord se faire former. Parce que si on est formé au début, tu as le point A là, on est formé, ok, on sait précisément, voilà les chemins qu'il faut suivre jusqu'à arriver au point B. Voilà les étapes qui sont à l'intérieur devant moi.
Voilà. Et à ce niveau, étape 1, voilà ce que tu dois faire pour avoir atteint le niveau de étape 1. Voilà ce que tu dois faire donc, pour atteindre le niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, jusqu'à arriver donc à destination. Ça devient comme un voyage d'un point A à un point B, mais au cours duquel il y a donc de plusieurs villages qu'on doit maintenant dépasser jusqu'à arriver à destination. Mais gagner de l'argent, si on se lève seulement là, on peut aller sur un sentier, si les choix, on a encaissé. On peut faire un deal, on a encaissé. On peut prendre un peu de vente, gagner de commission, on a encaissé. Puis on avance. Là, il n'y a pas des étapes, là, il n'y a pas trop de protocole. Mais c'est pas durable. C'est pas durable. Ça veut dire qu'on peut gagner de l'argent. Ça va disparaître. On va encore gagner. Ça va disparaître. On va gagner encore. Ça va disparaître, ainsi de suite. Ça, c'est gagner de l'argent. Là-bas, il n'y a pas de stratégie comme ça, long terme. Il n'y a pas de, il y a pas un processus vraiment établi, éprouvé qu'on suit. Voilà. La différence maintenant, donc, bon, qu'il faut une autre différence qu'il faut ajouter, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est pour du type de que l'argent rentre. Bon, on fait les dépenses, on est content, on est motivé. Mais demain, c'est là comment on ne sait pas. Après, on ne sait pas. Tout ça, c'est incertain. Mais mieux vaut donc bon, vraiment de s'asseoir, réfléchir sur les efforts qu'on fait tous les jours, que ne nous épargnent pas de la souffrance, et on le déjà dans le même cercle-là, on reprend jusqu'au soir de la vie. Donc, si on voit que c'est comme ça, moi, je préfère prendre, en tout cas, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, souffrir, tâtonner, tâtonner, tâtonner jusqu'à arriver à me retrouver, avec une bonne base. C'est donc laquelle je vais bâtir donc, le reste de ma vie. Parce que devenir riche prend du temps. Ça demande de la vision. Ça demande qu'on ait des objectifs. Ça demande qu'on ait même des sous-objectifs encore. Ça demande qu'on ait donc des plans pour réaliser chaque objectif. Ça demande qu'on collabore, qu'on bosse avec les bonnes personnes. Ça demande qu'on soit résilient. Ça demande qu'on ait l'esprit ouvert. Ça demande qu'on soit pardonnable. Ça demande qu'on ait l'amour pour soi et l'amour du procès. Ça demande qu'on soit prêt à se donner. Ça demande un travail d'équipe. Ça demande qu'on accepte vraiment être sur la coupe de quelqu'un. C'est-à-dire avoir des coachs, avoir des mentors. Voilà, à qui nous allons travailler et rendre compte pour avoir les retours d'expérience pour pas évoluer. 2010 demande qu'on soit prêt à affronter l'incertitude, l'inconnu. C'est-à-dire, on va commencer, on sait qu'on va arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer avant ça, on ne sait pas. On peut échouer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, avant d'atteindre de vrais succès. Tous les grands hommes d'affaires que nous voyons, tous les grands femmes d'affaires que nous voyons dans le monde sont passés par donc, la case donc, de l'échec. Ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est quoi? C'est l'échec. Les gens ont peur d'échouer. Quand on échoue une fois, ou bien on fait faillite, on tombe dans un investissement, on fait un business avec un ami, avec un frère, un mari, une femme, un frère, une chaise, ça ne marche pas, une connaissance, on s'est associé, ça ne pas donné, on s'accuse. Ça, c'est l'effort des pauvres. Dieu fait aussi qu'ils sont toujours donc pauvres aussi. Parce que personne n'a la grandeur d'esprit de surmonter ces échecs. Voilà, les problèmes les neutralisent. Mais tous les grands riches, les grands riches, ne sont pas par les échecs. Jésus-Christ me tombé 3 fois à la croix. En tout cas, si vous pouvez chercher des vieilles personnes, au moins 5 personnes vraiment, différentes, hein, pour causer avec ces personnes. Est-ce que dans la vie, on peut naître, grandir, jusqu'à mourir sans connaître donc des échecs, sans échouer dans la vie? Pour ces questions à des vieilles personnes. Est-ce on peut vraiment donc, se lever comme ça, vraiment se battre vraiment dans la vie et atteindre le succès vraiment sans échouer?
C'est qu'est-ce que vous posez à une vieille personne. Donc, nous sommes jeunes entre nous, mais par expérience, comme ils ont vécu des choses, ils ont vécu avant longtemps, ils ont vu les soleils avant nous. Alors, traversé, ils ont entendu beaucoup de choses. Voilà. Même si elles-mêmes n'ont pas eu et vécu certaines épreuves, par expérience, elles peuvent vous dire beaucoup de choses. Ça va, ça peut vous amener, pas que ça va, ça peut vous amener vraiment à mettre de l'eau dans votre vin, à vous calmer, mais surtout à vous motiver pour aller de l'avant. Ne pas vous laisser, donc, en tout cas, brimer par les premiers échecs temporaires, c'est l'un de que j'ai. Voilà, pour un risque, c'est l'échec temporaire. Pour un poste, échec définitif. Quand quelqu'un qui pense que richesse échoue, une fois, échoue seulement là, il voit se dit que ça, c'est temporaire. Voilà. Lui-même n'est pas un échec. Là, moi, c'est le fait des échecs, mais moi, je ne suis pas un échec. C'est différent. Moi, j'ai échoué, mais moi, je ne suis pas un échec. Mais si tu vois la vie comme un échec, ta vie comme un échec, en fait, c'est comme si tu perds toutes les pédales et tu vas échouer à ce temps. Donc, excusez, donc du coup, c'est de voir, de se voir comme une chef-d'œuvre, une créature divine, qui a la capacité de la valeur, et de surmonter ses pertes, ses exploits de l'avant. Au contraire, si on se voit donc, comme vraiment donc, bon, quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien, qui ne vaut rien, qui n'est tout ça, bon, mon frère, ma soeur, c'est une perte. Ça, c'est pas net. C'est une perte dans cette vie. Quand on est d'un père, d'une mère, minimum, c'est de pouvoir vraiment faire face aux obstacles de la vie puis aller de l'avant. Pour le respect qu'on a pour notre papa et pour notre maman. Pour le respect qu'on a donc des noms de notre qu'on porte de notre famille. Le nom de famille, là, c'est sacré. Ne pas avoir un nom de famille porte qu'on porte et puis bâcler ça à cause donc de quelques petits discernes de la vie, petites expériences. Voilà. Sauf si on comprend si on comprend notre valeur là, on doit essayer de prendre le nom de notre famille là et les garder comme ça. Le nom de notre famille. Parce qu'on n'a pas une famille, on porte un nom de famille, ce nom doit être sacré, ça a de la valeur. Donc si les autres ne comprennent pas la valeur, moi donc on comprend encore cette valeur-là. Donner un sens à cela. Donc c'est pas n'importe qui dans cette famille. Donc c'est devenir des héros. Mais pour devenir les héros aussi, il faut payer des prix. Quand on fait sur les films là, alors, l'épreuve n'est pas un parcours facile. Voilà. Mais l'objectif qu'il va atteindre d'ici dans les fins, donc la fin du film, la meilleure question de sa zone de confort. Jusqu'à maintenant encore, c'est l'objectif. Du coup, ça c'est des parenthèses. Donc, pour réussir en français facile, alors il faut se former pour apprendre les étapes du succès. Là, on s'informe d'abord à l'avance. La première chose à faire d'abord, c'est de l'information, il faut d'abord s'informer. Moi, j'ai devenu riche. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir riche même? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir? Quelles sont les étapes qu'il faut franchir? Quelles sont les tâches qu'il faut faire donc, tous les jours, par exemple? Les travaux qu'il faut faire tous les jours, par exemple, dans la lecture. Et c'est lire, donc bon. Disons, il y a des travaux comme il faut lire fréquemment, il faut lire, il faut se former, il faut être bien entouré, avoir des coachs, des mentors, tout ça, être bien, avoir dans certains milieux, on a pour les opportunités. Il y en a plein, quoi, il y a beaucoup de choses. Les habitudes qu'il faut développer aussi, bien gérer son temps, son argent, tout ça. Bon, être compréhensible, être pardonnable, surmonter ses échecs. Mais si on n'est pas capable si on n'a pas tout ça dans notre vie, on veut aller de l'avant. C'est compliqué. Du coup, se former, c'est, je peux dire, l'une des premières étapes. Même pour les livres, il faut se former pour comprendre, pour que la vie ait d'avoir une direction précise. Et maintenant, par rapport à cette direction, on va savoir quels sont les livres qu'il faut lire pour aller beaucoup plus vite. Et on va commencer à lire. Mais si nous, on lit tous les livres au hasard, et on ne les comprend même pas, c'est compliqué. Par les livres, il y a des livres spirituels. Quand on prend les livres, les auteurs, là, ce sont des gens qui ils sont d'abord formés, ils ont appliqué, ils ont travaillé, ils ont réussi.
De ceux qui veulent écrire les livres maintenant, nous, oui, ça sont nous, oui, ces livres dans la formation. On se retourne dans les livres, on s'en lit, puis on a compris. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, c'est honnête. Donc, les livres sont des livres spirituels. C'est écrit par des pères spirituels, des mères spirituelles. Nous devrons au minimum avoir une base par la formation. Une fois qu'on est formé maintenant, il reste là, ça peut venir. Mais on n'a pas de formation. On lit tous les livres comme ça. Au début, il faut lire. Voilà, par contre, on n'a pas les moyens pour se former. On peut faire donc des livres physiques, des PDF, des audios, faire de bonnes recherches et les conférences, les séminaires, participer, tout ça, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas suffisant. Pour pouvoir bien lire les livres là, les asseoir vraiment, c'est très, 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 très important d'avoir une bonne base comme la formation. Voilà, quand on prend les CP1, alors, il y a la formation qui est là, mais l'élève a des livres. Mais on ne va pas pour lire seulement les livres, on d'abord former à la lecture, on lit. On apprend d'abord, voilà, avant, on lit. Ça, dans sa classe d'école, voilà, il y a le cours qu'on a, mais et après aussi, là, les livres, il y a les livres aussi, jusqu'au CM2. Même quand on va au collège aussi, voilà, on suit des cours, il y a les livres qu'on étudie aussi. Mais si on utilise les livres comme ça, là, sans apprendre, comme bon, vraiment, certaines bases d'abord, ça va chauffer. Donc, c'est comme donc, nous prenons donc, genre, les livres de mathématiques. Voilà, on fait d'abord formation en mathématiques. On reçoit d'abord des cours en mathématiques pour savoir étudier des livres de mathématiques. Mais si, donc, comme on arrive dans genre classe, on prend les livres là, on donne, étudier sans faire sans passer par les cours, quoi on va s'en sortir? Est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Donc ça, c'est vouloir lire les livres même sans avoir les cours de base, si les livres, voilà. Ce qui va nous amener à mieux les comprendre. Si on pas ces cours de base là, on va se battre, mais on va mettre du temps, on va souffrir. Donc ceux qui ont compris payent des prix pour apprendre. Donc la connaissance coûte cher. L'ignorance, elle est gratuite. Je répète ça. La connaissance coûte cher, l'ignorance est gratuite. Voilà, l'ignorance là, ça ne fait pas ça. Ça, c'est gratuit. Mais si tu veux vraiment savoir, si tu veux créer une différence, si tu veux quitter les sur place, la stagnation, la misère, la honte, les humiliations, les manques, si tu veux vraiment quoi, avoir une situation financière améliorée vraiment, si tu veux en tout cas créer la vie de ses rêves, ça, c'est pas des coûts gratuits qui vont aider. Non, non, non. Beaucoup veulent atteindre ses rêves avec des coûts gratuits. PDF gratuit, séminaire gratuit, conférence gratuit. Donc, venir donc prendre un rendez-vous pour prendre des conseils gratuits. C'est bien, mais c'est pas arrivé. Ceux qui vont miser vont aller de l'avant. Je prends mon cas pratique. Voilà, moi, j'étais enseignant dans les privés. J'avais 20 000 comme salaire mensuel. Alors, après, j'ai la chance d'avoir un concours d'État. J'ai eu le concours, je suis allé faire formation 2 ans. J'ai sorti, donc j'ai pris service, j'ai travaillé, voilà, quelques années. Après, donc bon, j'ai laissé le matricule pour me reconvertir dans le business. J'en ai pris avec des amis, des partenaires. Bon, ça n'a pas donné. Mais après, donc bon, faut-il baisser les bras? Non, j'ai continué. J'ai continué. J'ai fait beaucoup de secs après. Il y a même une piscine dans laquelle j'ai payé plus de 40 millions. Fonds propres, sans prêt. C'est là où Dieu m'a aidé. Voilà. Tout ça, j'ai encore continué. J'ai encore continué. Dieu est témoin. Les ciels atteignent mes ancêtres. De ce que je donne. Mais j'ai compris que non, ce que sont seulement aujourd'hui sont passés par les étapes. Souvent, on échoue, pas parce qu'on veut, ben non, non. Par que c'est pas l'univers même nous met sur certaines étapes-là. On va vivre certaines expériences et puis réussir. Il y a certains échecs qu'on ne peut pas comprendre, soit liés au karma. Il y a plusieurs facteurs donc, qui expliquent donc, les échecs dans la vie.
Voilà, plusieurs facteurs. Mais toujours, ce que je sais sur le plan métaphysique, quand tu échoues, tu es d'abord responsable à 100%. Soit tu refuses maintenant d'accepter que tu es responsable, tu vas dire que c'est à cause de quelqu'un. Ça part. Là, ça, c'est l'irresponsabilité d'un total de la vie. Et la plupart de ces personnes ne réussissent pas aussi. C'est pas donc bon, de l'arrogance, ni donc, alors, une façon donc de parler, mais c'est de concret. C'est concret, c'est pratique, c'est vérifiable, ce que j'ai dit. Et je répète ça. Quand on échoue dans la vie, peu importe le niveau, le degré, personne n'est responsable. On est responsable à 100%. Sauf si on refuse maintenant de dire qu'on est responsable, c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de mon échec, pas moi. Ça, c'est l'irresponsabilité totale. Alors, pour vous aider, lisez bon, 3 livres. Je vais voir si le livre va se tromper pas. Lisez d'abord un premier livre d'abord. Les vertus de l'échec. C'est un livre donc, si vous lisez, ça va vous aider beaucoup à comprendre ce que j'ai dit, à vérifier ce que j'ai dit, à savoir en cas d'échec, quand on est dans la vie là, si on est responsable à 100%, mais si c'est l'extérieur qui est responsable à 100%. Les risques qui ont compris ça avancent. Donc, ceux qui ont compris ça avancent. Mais ceux qui n'ont pas compris qu'ils veulent toujours avoir raison, ils ont raison, mais stagnent dans la vie. Mais en disant ça, si vraiment de façon humble, en âme de conscience, vous acceptez ce que j'ai bien de vous dire tout ça, ça peut vous sauver des années de retard et ça peut vous sauver votre vie. Et surtout, si vous le sauver aussi, ce qui dépend de vous seront sauvés. C'est l'objectif de la communication. Derrière, donc, bon, le livre Les vertus de l'échec, lisez l'obstacle et les chemins. Quand on est sur les obstacles, voilà, ce sont les mauvaises expériences. C'est par là qu'est le chemin du succès. L'obstacle et les chemins. Les grandes personnes qu'on parle, comme que je prends parmi dans ça, Edison. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de faire l'ampoule électrique. C'est 10 000 fois que l'ampoule a donné. Il a échoué. Mais quand on l'a interrogé, donc bon, après l'ampoule, il a dit non, qu'il n'a pas échoué. Lui, il a découvert 9 999 années de faire l'ampoule électrique. Donc, lui, il n'a pas échoué. Lui, il a appris. C'est plusieurs années de faire l'ampoule électrique. Il sait ce qui marche, il sait ce qui ne marche pas. C'est cette résilience-là qui fait que donc, ceux qui réussissent. Dieu a dit, les humbles seront élevés, ceux qui s'élèvent seront abaissés. Ceux qui acceptent, voilà, qui sont humbles dans leur âme, dans leur esprit, là, dans leur corps, là. Je suis, c'est moi. Voilà, ça c'est l'humilité. Ça dit, et je puis être ça, c'est moi, ça c'est l'humilité. Total. C'est Dieu qui a c'est Dieu a dit ça dans la Bible. Les humbles seront élevés. Ceux qui refusent d'être humbles là seront maintenant abaissés naturellement, c'est le contraire. Derrière, il y a un livre qu'il faut aussi lire, L'ego et l'ennemi. L'ego et l'ennemi, c'est l'ego même qui tue l'homme. Son ego, quand on met son ego devant, on n'est plus prêt même à dire non, c'est moi, j'ai fait telle chose. Non, non, non. Toujours, c'est soi seulement. C'est-à-dire, la lettre du message va chercher à ramener tout à lui-même, à ses propres intérêts. L'ego est l'ennemi. Ça crée des barrières. Des barrières, ça bloque, ça empêche de réussir. Beaucoup échouent tous les jours à cause de leur ego. Voilà, un. Et les refus d'abord donc d'admettre qu'on peut se tromper dans la vie, qu'on peut échouer dans la vie. Deuxièmement, les refus d'abord donc de prendre donc la cause, d'endosser la responsabilité de ces essais, c'est à cause de quelqu'un. Troisièmement, l'ego. Ne pas un boulot. Il y a d'autres facteurs, hein, mais je donne ça seulement donc, par rapport à ce livre-là. Lisez les vertus de l'échec, l'obstacle et les chemins, l'ego et l'ennemi. Si vous voulez aller beaucoup plus loin encore, il faut lire le livre Les secrets de l'esprit millionnaire. Voilà, à la fin de ce livre-là, vous allez voir que 17 dossiers financiers qui comparent les riches et les pauvres. Comment les pauvres raisonnent,
comment les récits résonnent. Vous voulez comprendre cela de façon honnête et sincère. J'ai même deux copies donc, dans ma bibliothèque avec moi ici. Il y a une qui est au-dessus de moi. Excusez-moi. Voilà. Les secrets de ce millionnaire. Ce livre-là, si je vais carrément donc, dans le dossier financier, dossier 14, bon, dossier. Dossier 12, il y a beaucoup de, jusqu'à 17 dossiers, 17 dossiers financiers. Mais c'est d'abord donc vous les lisez. Dossier 8, les riches ont pourri à ce pouvoir, c'est pas à ce niveau. Ça va vous aider. Hmm. Donc, dossier financier, numéro 5. On voit que les riches se concentrent. On dit que donc les riches se concentrent sur les occasions. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Voilà, mais si vous voulez l'obstacle de chemin là, ça va vous aider ici. Voilà, ça c'est que ce livre-là va beaucoup vous aider. Mais c'est pas ce livre-là qu'il faut lire. Il faut lire ça donc après. Quand il y a des obstacles comme ça, les riches, les pauvres sont bloqués. Voilà. Donc les pauvres se bloquent à cause de ça. Hmm. Donc bon, c'est pas des choses simples comme ça. Donc, la plupart donc, des gens, si on voit donc, bon, ils sont riches, bon, voilà, on voit que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. C'est-à-dire, dans un campagne de business, les pauvres veulent gagner, mais les pauvres veulent gagner de l'argent, mais ils ne sont pas prêts à perdre. Voilà. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Mhm. Le but des gens vraiment riches est de gagner dans la richesse et l'abondance. Ne pas avoir un peu d'argent, mais beaucoup d'argent. Voilà. Les gens de la classe moyenne font au moins ça un pas. C'est dommage qu'ils ne s'agissent, voilà, qu'ils ne s'agissent cependant que d'un bien petit pas. Voilà. Le grand objectif donc, de vie est également le cas, en fait. Bon, la chose c'est ça. Ça m'intéresse pas, ce point-là. Donc, mais ça veut dire que donc, ça veut dire quoi? Que donc, voilà, les pauvres vont souffrir seulement. Donc, c'est tout. Donc, si vous voulez vraiment devenir riche, il faut essayer d'opposer la mentalité des riches. Il y a un problème, avancez. Vous échouez, avancez. Vous gagnez, avancez. J'échoue, je suis c'est moi. J'ai réussi, c'est moi. C'est pas quelqu'un, c'est ma vie. C'est moi qui ai décidé de réussir. C'est moi qui ai échoué, donc j'assume et j'évolue. Comme ça, on va avancer dans la vie. Et vous allez avancer dans la vie. Ceux qui réussissent, c'est la règle qu'ils appliquent. Ceux qui perdent, ils font le contraire. Ils acquittent les gens. Tout court. Mais si vous suivez depuis votre naissance jusqu'à l'heure actuelle, là, de votre façon de faire sacrifier quelqu'un, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mon frère, c'est à cause d'un ami, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de telle personne. La vie est dure, c'est mon voisin. En fait, vous gagnez quoi? En appliquant les autres. Hmm? Prenez votre vie en main. Maîtrisez les yeux de l'intérêt de la richesse. Les secrets, ça, ce livre-là peut vous sauver la vie. Parce que ce sont des enfants, mais avant tout, c'est un livre spirituel, c'est métaphysique. C'est à cause de j'ai dit non, il faut d'abord se former en métaphysique pour comprendre par quels sont les pères métaphysiques et les mères métaphysiques qui ont écrit ces livres-là. Sinon, pour les lire, dire ah, c'est intéressant. Mais ça, c'est limité là. Voilà. Du coup, il faut vraiment donc, vous former. Voilà. Tu ne deviendras jamais riche à travailler à salaire fixe pour quelqu'un d'autre. Si tu dois te trouver un salaire, autant donc te faire rémunérer en pourcentage. Autrement, vaut mieux que tu travailles à ton compte. Voilà, ça aussi, c'est une révélation.
La page 144. Voilà. Donc, tu ne seras jamais riche en travaillant pour un salaire. Il est devenu riche, là, mieux vaut donc comme que tu travailles pour un pourcentage. Tu vends des fruits, tu prends des commissions. Là, ça peut t'aider. Au lieu de travailler pour un salaire fixe. Ça, comme on te paye, là, tu une perte. Voilà, voilà. Donc, bon, j'ai été long dans la télécommunication. Voilà, donc j'ai coupé. Voilà, j'ai pu développer ces points-là jusqu'à pendant des jours. Quand j'ai fait le séminaire, c'est 3 jours de communication. Voilà, ça même, c'est résume ça. Donc, ça, c'est juste donc, me donner quelques idées sur donc, la métaphysique, sa définition, c'est à quoi ça sert, tout le petit la métaphysique. La métaphysique enseigne les principes du succès et de la prospérité. Comment s'organiser du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que là où on est là, s'organiser vraiment, et mettre de l'ordre dans sa vie, revoir sa vie, recadrer tout, aller sur une nouvelle base pour créer la vie de ses rêves, peu importe qui on est. Qu'on soit donc au cadre, dirigeant, alors consultant, formateur, formateur, consultant, cause tout ça, et élève, étudiant, travail des privés, des publics, tout le monde faut la métaphysique. Voilà. Mais comme je l'ai dit, c'est pas des cours donc qu'on ramasse comme ça. Voilà, ça demande donc bon, un sérieux, ça demande un minimum de fond, ça demande un état d'esprit, ça demande qu'on soit un peu mûr d'esprit. Voilà. Donc, dans mes cours, bon, excusez-moi, hein, je n'aime pas toujours les jeunes comme ça, alors que c'est bon même pour les jeunes. J'étais avec la fois dernière, pas 2 semaines comme ça, avec une dame vraiment qui est à la retraite. Elle a fait banque finance. Et vraiment, que je vois que, oui, que ces enseignements sont très, 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 c'est vraiment, non, c'est vraiment très, c'est très, très bien pour la jeunesse. Mais les jeunes ne s'intéressent pas à ce genre de cours. Les jeunes veulent gagner de l'argent. Quand on dit comment devenir riche, c'est pas ça. Et quand on dit comment gagner de l'argent, là, les jeunes entendent ce vocabulaire-là. Parce que non, ils veulent l'argent qu'ils viennent entendre les désolés avant de venir. Sinon, pas de richesse. Donc, gagner de l'argent, c'est comme si, en fait, on enseigne tout, sauf la partie sagesse. Voilà. Ça, c'est gagner de l'argent. On t'apprend tout, les techniques pour gagner de l'argent. Il faut la dire, donc, il faut faire, quand tu fais, tu gagnes de l'argent. Si tu fais ça, tu gagnes de l'argent. Tu fais ça, tu gagnes de l'argent. Tu vas gagner de l'argent, mais il n'y a pas la partie sagesse là-dedans. Donc, la recette commence ça commence d'abord par la partie sagesse. Avant maintenant d'aller à l'argent. Ça ne voilà les deux choses. Donc, quand on apprend comment devenir riche, un, on apprend d'avoir la sagesse qu'on va appliquer, devenir sage, et après, on va gagner de l'argent. Mais si on apprend qu'on gagne de l'argent, on va gagner de l'argent. Mais quand on manque de sagesse là, l'argent va finir nous laisser. On va encore gagner encore, ça finit nous laisser. Donc, c'est une vie de répétitions qu'on va faire, qu'on a jusqu'au choix de la vie. Ça, c'est gagner de l'argent. Donc, quand on apprend qu'on gagne de l'argent, voilà. Mais on doit apprendre comment devenir riche. Là, c'est un processus en ce temps. C'est pas pressé. C'est pas des tic au tac. On se construit d'abord de façon immatérielle. Voilà. Développer d'abord donc certaines capacités intellectuelles d'abord. Apprendre la sagesse. Lire des grands livres. On va lire le Coran, comprendre. Lire le Coran sur la foi, hein, c'est sur la foi. Donc, il y a les livres saints. Alors, j'aime quand j'ai fait le séminaire, j'ai dit non, ceux qui sont musulmans, il faut beaucoup lire le Coran et puis appliquer. Parce qu'ils sont chrétiens, il faut beaucoup lire la Bible et puis appliquer. Si vous pouvez lire les deux livres, parce que ce n'est que c'est pas de Dieu, Dieu n'est pas de religion, il faut tout lire. Non, moi, je parle, quand je fais mes écrits, souvent, donc, voilà, je parle souvent du Coran, de la Bible, de la tradition, je mixe tout dedans. Donc, c'est Dieu qui a dit. Dieu n'a pas de religion. Il n'est pas catholique, il n'est pas musulman. Donc, si le Coran, c'est la parole de Dieu, moi, je peux puis lire le Coran, avoir ça, puis lire, comprendre ce que mon père dit. Donc, si vous pouvez lire tous les deux, ça ne joue pas sur votre foi. Au contraire, ça renforce votre foi. Vous voulez savoir genre, ce qu'il est dit dans le Coran, pas sur les musulmans, mais c'est dans le Coran. Mais ce qu'il est dit dans la Bible aussi. Quand les deux, ça reste là, on met ensemble. La preuve, si partez le genre malade aujourd'hui, partez à l'hôpital, par exemple, on dit que donc, il y a manque de sang dans votre corps. On envoie le sang d'un frère de notre religion pour venir mettre. Vous voulez dire de réfugier, vous voulez dire de distribuer, vous voulez dire de mettre. Question.
Si vous tombez malade, par exemple, partez à l'hôpital, on envoie donc les sangs, on dit qu'il y a manque de sang dans votre corps. Ok, et comment envoyer donc le sang d'une fille de joie? Alors que vous n'aimez pas les filles de joie, on envoie donc les sangs d'une fille de joie. Vous voulez dire de mettre ou vous voulez dire de ne pas mettre. Mais souvent, quand on a envie, on est en bonne santé, on a à manger. Bon, tout ça, on met ça de côté. C'est s'insulter, c'est critiquer, c'est stigmatiser. Alors que non, bon, on perd de la valeur. Mais il faut être vraiment résilient, mettre dans la paix. Voilà. Mettre la paix dans notre vie en construisant la paix sur la base donc, des valeurs universelles. Dieu n'a pas de religion, l'amour n'a pas de religion, la foi n'a pas de religion. Voilà. Et on évolue. Avec ça, on doit s'aimer. On doit s'aimer vraiment, se tendre la main, donner la main et puis évoluer. Ça que ce que Dieu fait quand on se lève du lit, c'est dans la grâce à Dieu, donc, au départ, donc, de ce qu'on a d'abord, et bénir donc, le monde entier, les autorités à travers le monde entier. Quand l'autorité, c'est tout le monde, les autorités donc, politiques, religieux, les chefs de service, chefs de famille, tout ça, voilà, association. En tout cas, les personnes de bonne volonté, que Dieu les bénit, Dieu les élève naturellement. Nous aussi, nous devons faire aussi travail aussi pour donner aussi une autorité aussi. Voilà, c'est-à-dire donc devenir grand, leader vraiment, diriger le monde avec de la sagesse pure et de la droiture. Ça qu'on va demander à Dieu. Donc, si vous rappelez, au niveau de la communication, n'est pas de sagesse. Sagesse et connaissance, sagesse et connaissance amour, qui sont les bases pour évoluer. Donc, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Dieu vous bénisse abondamment. Si vous suivez cette vidéo, donc, genre, sur Facebook, j'ai mis les liens dans les commentaires pour accéder à nos formations. Si c'est sur YouTube aussi, même chose aussi. Voilà, donc, bon, Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Donc, c'est la bonne occasion comme ça. Voilà, donc, merci encore, je vous aime. Merci, 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 merci. Dieu vous bénisse encore, encore et merci.